Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire un nouvel épisode d'Okoto Nation, donc ça doit être le numéro 9 si mes souvenirs sont bons. Oui, je crois que c'est ça. Et on va faire donc Gali aujourd'hui, donc Gali de United and You, donc le sous-titre de la série de vidéos qu'on a trouvé, enfin que l'auteur qui l'a trouvé et que j'ai bien aimé, donc on l'a gardé. Et donc comme vous pouvez le voir, elle a pas changé tant que ça au final, hein. On va en reparler un petit peu bien sûr vu que c'est le thème de la vidéo, mais je suis un petit peu déçu par ma capacité à rendre Gali intéressante, je vous avouerai. Pour moi, c'est ma moins bonne réalisation des 6, je pense. Tout simplement parce que j'ai pas réussi à la rendre, à lui donner en fait ce côté unique, je pense, que les autres ont en fait. C'est-à-dire que vous verrez plus tard avec Tahu qu'il a vraiment son propre style. Pareil pour Onua, Kopaka a pas mal changé et je trouve que c'est pour le mieux. Vous avez pu voir donc Poatu et Lewa. Donc Lewa n'a pas beaucoup changé, mais Lewa avait déjà son propre style dans tous les cas, donc c'est pas un souci. Mais c'est vrai que Gali, pour moi, c'est plus ou moins synonyme d'échec. Euh, je n'arrive pas à trouver quelque chose qui me convienne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que perso, je comptais rajouter aussi des pics comme ça au niveau des sur ce tibia et sur cet avant-bras. J'en ai plus tout simplement et ils sont sur le chemin, mais pour le moment je n'en ai plus vu que bah, j'ai utilisé ceux de Gali. Je crois qu'il y en a de base 3 dans le set pour les 3 parties du rotor et le quatrième en fait vient avec le, la pièce supplémentaire tout simplement. Donc je pense que la plus grosse différence, on va dire, outre la structure, c'est clairement son arme, qui a pas mal changé, même si j'ai essayé de garder un maximum d'idées spécifiques, on va dire, à l'arme de Gali de base. C'est-à-dire que par exemple, ce qui était utilisé comme une sorte de garde sur une main, hein, se retrouve au bout de la lance. Alors sachant que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais oui, donc ça forme une espèce de garde au niveau de, de la lame. Une sorte de. Bah, en gros, c'est comme si la lame avait une garde de katana un peu. C'est tout simplement parce qu'en fait, l'arme est censée représenter, avec plus ou moins de succès, un naginata. Donc une arme japonaise donc, qui est une sorte de lame sur une lance qui parfois possède une garde. C'est pas le cas tout le temps. En règle générale, les naginata ont la lame courbée, mais il arrive aussi qu'elles aient des lames plus droites. Après, je me dis pas expert en armes, que ce soit japonaise ou même européenne, hein, ça. Mais c'est une arme que j'aime bien perso et je me disais que ça rendrait bien, sachant que j'aurais bien aimé pouvoir rallonger la barre du haut, c'est-à-dire la mettre, je pense, plus ou moins au même niveau que celle du bas, puisque je crois que celle du haut n'est que de 8 et celle du bas est de 10 si mes souvenirs sont bons. Après, je peux me tromper. Je crois qu'il n'y a qu'une différence de 2 modules, hein. Attendez, tac, tac. Non, ça se trouve, c'est même une barre de 14. 10, 12, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. Mais enfin, oui, dans l'idée, j'aurais pas été contre le fait de tout simplement de rallonger encore un petit peu le Naginata, puisque c'est quand même une arme qui est censée être assez longue, hein. Je crois qu'elle fait 2 à 3 mètres en tout. Donc après, on doit pas être loin, hein, si on considère que Gali fait comme un humain à peu près correct. À peu près correct, d'une taille classique, on va dire entre 1m70 et 1m80, on peut s'attendre à ce que la lance fasse à peu près 3 mètres, hein. Donc voilà. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un design qui me convenait pour le bas de la lance, le bas du Naginata, encore une fois. Certains Naginata sont. Alors c'est assez rare d'après ce que j'ai vu, mais en gros, ils ont une ornementation, des fois, en bas. Et alors, encore une fois, je me dis pas expert en armes, mais par contre, je pense que clairement c'est fait pour faire contrepoids, tout simplement, hein. Parce que, bah, je vous explique, vous tenez la lance là, le poids est là, donc clairement, voilà, hein, il faut pour pouvoir utiliser une arme correctement, même si en effet le fait que le poids soit là peut aider pour l'inertie de la lame, euh, clairement il faut qu'elle soit bien, comment dire, bien équilibrée, voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc, pour les autres éléphants dans la pièce, tout simplement, comme vous pouvez le voir, Gali a changé de proportion.
Je crois que... Il me semble que ces os d'écuis sont réduits d'un module. Je crois que c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Il me semble qu'elle utilisait ces os-là. Je crois, hein. Encore une fois, c'est pas... Et je suis presque sûr que oui, hein. Les bras ont changé aussi, sont revenus à un schéma plus classique pour les autres, enfin plus identique aux autres toits tout simplement, hein. Vous remarquerez une technique un peu similaire pour Gali sur l'épaule gauche, donc, qui est à droite pour vous bien sûr, pour la fixation de l'épaulette. On va y revenir parce que même si ça ressemble à celle de Poitou, je peux vous assurer que c'est pas du tout assemblé de la même manière. Par contre, ce que j'ai repris totalement de Poitou, mais que vous n'avez pas vu que c'était l'ancien modèle de Poitou, c'est la manière dont son épaulette droite est attachée. Puisque l'épaulette droite est tout simplement attachée de la même manière, c'est-à-dire que je vous ai expliqué hier, lorsque j'ai fait Poitou, qu'en gros elle avait deux pivots, donc vous avez le pivot qui la fait bouger d'avant en arrière, et vous pouvez la lever pour dégager le bras entièrement, en fait, tout simplement. Donc, on va peut-être s'attarder là-dessus un petit peu. Donc je vais tout d'abord retirer l'armure du corps. Hop. Et comme vous pouvez le voir, sur le côté gauche, c'est attaché directement via une lance à incendie, tout simplement. Et donc bien sûr, là vous avez un coup Ordica. D'ailleurs, en parlant de coup Ordica, c'est la manière que j'utilise pour attacher aussi les bras, comme vous pouvez le voir avec une pièce en forme de trident. Donc avec trois barres à 120 degrés les unes des autres, et c'est à peu près tout. J'ai laissé cette pièce là parce qu'elle avait un côté bien fluide avec la pièce d'unité, et donc comme vous pouvez le voir, la pièce d'épaule droite est attachée comme ceci. Donc je crois que principalement c'est des pièces qui venaient du set. Là j'ai un peu modifié, d'ailleurs l'attache est vachement complexe, enfin vachement complexe. Non, elle n'est pas complexe, mais elle est trop complexe pour ce que ça aurait dû être, clairement. Enfin, sinon, voilà, je pense que ça rend plutôt bien. Et je pense que le dernier mystère pour vous, ce serait de savoir comment l'armure des hanches est attachée. Parce que là, vous vous dites, ouais, c'est cool, il y a des T pneumatiques qui dépassent, mais je vois pas du tout comment s'attacher. Et je sais pas si vous avez entendu il y a quelques secondes, mais il y a eu un bruit de chaîne. Chaîne qui est incluse d'ailleurs avec le set de base, vu qu'il forme l'espèce de petite chaînette au bout de la l'arme qu'elle possède, Gali. Et en fait, tout simplement, vu que j'avais pas trouvé d'autre méthode, elle est attachée par une chaîne autour de la hanche. Parce que c'était mon but. En gros, c'était que cette armure de Vorox là devienne une jupette asymétrique, vu que c'est encore une fois le thème de Gali sur cette année-là. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Encore une fois, je suis pas 100% satisfait. Déjà, premièrement, parce qu'on voit du gris, que certes j'ai repris sur l'arme, mais c'est l'arme, c'est pas Gali. Donc voilà. Et je pense qu'il y a d'autres méthodes qui permettraient de le faire. Après, je pense que malheureusement, ces autres méthodes ne permettraient pas d'avoir l'armure de Vorox très proche des hanches, comme c'est le cas sur cette version. Au début, je me suis dit que j'allais lui rajouter un bouclier formé par donc l'espèce de propulseur, d'hélice propulseur qu'elle avait sur l'arme. Et je me suis dit qu'avec le Naginata, qui en général se tient à deux mains, là elle ne le tient pas à deux mains pour des raisons qui sont assez évidentes, je pense, parce que tout simplement ces articulations ne sont pas capables de donner des poses correctes à deux mains. C'est possible, par exemple, si vous attachez l'autre main là, sauf qu'un Naginata ça se tient à deux mains relativement proches tout de même. Donc bon, j'étais pas. Encore une fois, c'est une marque de mes limitations en tant que moqueur, clairement. J'aurais bien aimé faire mieux. Et je pense que c'est pas c'est pas la dernière fois qu'on entendra parler de Gali en 2016. Je pense que je compte y retoucher clairement, parce que je veux que ce soit mieux que ça. Mais j'avais envie de vous la présenter en même temps que la review de Loser Killer, donc voilà, c'est chose faite plus ou moins. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose. Si, j'aimerais dire quand même que le masque est quand même très mal foutu, parce que
Si vous regardez, je vais pas vous faire le dessin, hein, si vous achetez le set un jour, vous verrez très bien. En gros, les yeux s'alignent pas avec les yeux du masque. C'est totalement stupide, je vois pas pourquoi c'est le cas, mais il faut en gros que vous poussiez le masque vers le haut, et là dans ces cas-là, parce qu'en fait il a tendance à pencher. Attendez, je sais pas si je peux voir. En gros, si vous voulez, les yeux s'alignent dans des toutes petites fentes tout en haut du masque, et vous êtes obligé de la regarder en contre-plongée légère pour pouvoir voir les yeux correctement. Déjà que les yeux s'illuminent pas beaucoup parce que déjà premièrement la lumière ne passe pas très bien, et en plus de ça les couleurs ne sont pas fluorescentes, ce qui fait qu'on n'a pas cet aspect brillant. Mais en plus de ça, si le masque est fait de telle sorte à ce que ça ne marche pas, tout simplement, hein, je veux dire, là il n'y a pas d'autre manière de le dire, ça ne fonctionne pas, forcément, s'il y a quelque chose qui foire, ça va pas aller. Et c'est dommage parce que je pense que s'ils avaient retravaillé un peu plus le masque, en fait, pour moi, tout le problème du masque vient de ses yeux, donc il aurait dû être un tout petit peu plus haut, premièrement, et moins profond. Ça lui donne vraiment un aspect super bizarre, le fait que. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, il est super épais au niveau des. Viens ici, toi. Viens ici. Hop là. Il est vraiment très épais. Je vais faire un focus quand même. Voilà, il est vraiment extrêmement épais. Il doit y avoir, allez, 3 mm facile. Alors ça peut paraître dérisoire ce que je dis, mais clairement c'est assez énorme. Et ça lui donne un aspect super bizarre. Franchement, je suis pas du tout fan. Et c'est dommage, hein, parce que le masque de Galil l'an dernier, au final, est pas mal du tout. Et une fois qu'on s'y est habitué, en tous les cas. Et c'est vrai que là, pour le coup, j'étais vachement déçu par ce masque. Parce que, premièrement, j'allais dire en prototype, mais non, entre guillemets, les images leakées qu'on a eues étaient belles. Enfin, moi, je la trouvais pas trop mal, personnellement, je le trouvais bien réussi, le masque. Euh, et donc, je suis un peu déçu de me dire que c'est exactement le contraire de ce qui s'est passé avec Gali l'an dernier. C'est-à-dire qu'au début, j'étais pas spécialement fan, et puis quand on s'y habitue, quand on prend le temps de regarder un petit peu ce que ça donne, ça devient plus intéressant, quoi. Par contre, oui, j'aimerais bien que tu arrêtes de foirer, s'il te plaît. Merci. On va lui mettre une pause et je pense qu'on va s'arrêter là puisque j'ai plus grand chose à dire. Hop, ça me semble bien. Ça me semble bien hors focus aussi. Hop, on met ça comme ça. Donc bah écoutez, si ça se trouve, vous avez un avis beaucoup plus positif que le mien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il y a quelques détails dont je n'ai pas parlé, mais très franchement, c'est très particulier, c'est vraiment très léger. Je vais juste dire que là, c'est une armure de 5 que j'ai rajoutée moi-même, de Gali de base en fait, tout simplement. Que malheureusement d'ailleurs, je n'ai pas pu recommander pour le moment, donc ma Gali se retrouve avec une de ses cuisses pour le moment nue. Vu que je n'ai pas de seconde, troisième, excusez-moi, armure d'ailleurs. Oui, non, je me demandais si Kivoda ou un truc comme ça, enfin le protecteur de l'eau on utilisait, mais absolument pas. Euh, enfin voilà, donc je peux pas vous les montrer l'une à côté de l'autre vu que j'utilise des pièces de Gali pour pouvoir faire celui-ci. Donc malheureusement, il faudra faire sans. En tous les cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de moi qui vous montre un mock dont je ne suis pas forcément heureux. Ce qui d'ailleurs, je pense, est aussi intéressant qu'un mock dont je suis fier, même peut-être plus. Alors après, est-ce que c'est un mock ou est-ce que c'est un mod, où est-ce que se situe la frontière entre les deux? C'est une très bonne question à laquelle je ne saurais pas répondre. En tous les cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je crois que la chaîne n'en peut plus, là, elle veut rentrer dans la chambre. Et nous, on se retrouve très bientôt, donc demain, pour Tahu.